Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es notre raison, toi qui oublies tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es notre raison, toi qui oublies tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, car l'Esprit Saint habite en toi, il t'a marqué de son sceau. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, car l'Esprit Saint habite en toi, il t'a marqué de son sceau. Tous ceux qu'anime l'Esprit Saint sont délivrés de toute crainte, car ils sont des fils adoptifs, ils sont fils de Dieu. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, car l'Esprit Saint habite en toi, il t'a marqué de son sceau. L'Esprit se joint à notre esprit pour attester que nous sommes héritiers. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, car l'Esprit Saint habite en toi, il t'a marqué de son sceau. Cherchez donc à imiter Dieu comme des enfants bien-aimés, et suivez la voie de l'amour à l'exemple du Christ. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, car l'Esprit Saint habite en toi, il t'a marqué de son sceau. Psaume 118, strophe 6. Christ, Pâques nouvelle, nous te chantons. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Christ, Pâques nouvelle, nous te chantons. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que me vienne ton amour, Seigneur.
j'espère en tes jugements. Que j'observe ta loi sans relâche. Pour toujours et à jamais. Que je sois au large en ma démarche. Car j'ai cherché tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de ton témoignage. Et n'aurai nulle honte. Tes ordres ont fait mes délices. Je les ai beaucoup aimés. Je prends les mains vers tes ordres que j'aime. Tes volontés, je les médite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Christ, Alléluia, nous te chantons. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Psaume 3. Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent au tombeau. Alléluia. Elles le trouvèrent vide. Alléluia. Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent au tombeau. Alléluia. Elles le trouvèrent vide. Alléluia. Seigneur, qu'ils sont nombreux mes oppresseurs, nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Nombreux ceux qui disent de mon âme, point de salut pour elle en son Dieu. Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me redresses la tête. Alléluia, je crie le Seigneur. Il me répond de sa sainte montagne. Et moi, je me couche et m'endors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ces jours habillés. Postés de toutes parts contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue mes adversaires. Tu brises les dents des impies. Dieu sauveur, bénis ton peuple. Au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent au tombeau. Alléluia. Elles le trouvèrent vide. Alléluia. Psaume 45. Dieu pour nous refuge et force, secours de l'angoisse toujours offert. Aussi ne craindrons-nous si la terre est changée, si les montagnes
chancelle au cœur des mers. Lorsque mugissent les bouillons de leurs eaux, et que tremblent les monts à leur soulèvement. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Un fleuve sanctifie les demeures du Très-Haut. Ses bras réjouissent la cité du Seigneur. Dieu éternel, elle ne peut chanceler. Dieu la secours au tournant du matin. Des peuples mugissaient, des royaumes chancelaient. Il élève la voix, la terre se dissout. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Allez contempler les hauts faits du Seigneur, lui qui remplit la terre de stupeur. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre. L'arc il l'a rompu, la lance il l'a brisée. Arrêtez, connaissez que moi je suis Dieu. Exaltez sur les peuples, exaltez sur la terre. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Marie de Magdala et l'autre Marie, allève au tombeau. Alléluia. Elle le tombeau vide. Alléluia. Cantique de Jérémie 31, page 313. Écoutez, nations, la parole du Seigneur. Annoncez-la dans les îles lointaines. Celui qui disperse Israël le rassemblera et le gardera comme un berger son troupeau. Car le Seigneur a acheté Jacob, l'a délivré de la main des plus forts. Ils viendront hurlant de joie au mont de Sion, ils afflueront vers les liens du Seigneur. Vers le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche, vers les brebis et les bœufs les plus tendres. Ils auront l'âme comme un jardin bien irrigué, pour eux désormais plus de langueur. Et la jeune fille prend plaisir à la danse, jeunes et vieux sont dans la joie. Je vais changer leur affliction d'allégresse, les consoler, les réjouir après leur peine. Je rassasierai mes prêtres de mes choisis, et mon peuple se gorgera de mes biens. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du pape François, Pâques, notre force. Les Actes des Apôtres rapportent que la première prédication des apôtres à Jérusalem
remplit la ville de la nouvelle que Jésus était vraiment ressuscité, selon les Écritures, et qu'il était le Messie annoncé par les prophètes. Où les premiers disciples trouvaient-ils la force de témoigner? Et pas seulement, d'où leur venait la joie et le courage de l'annonce, malgré les obstacles et les violences? N'oublions pas que les apôtres étaient des personnes simples, ils n'étaient pas des scribes, des docteurs de la loi. Comment ont-ils pu, avec leurs limites et malgré l'opposition des autorités, remplir Jérusalem avec leur enseignement? Il est clair que seule la présence avec eux du Seigneur ressuscité et l'action de l'Esprit Saint peuvent expliquer ce fait extraordinaire. Leur foi se fondait sur une expérience si forte et personnelle du Christ mort et ressuscité qu'ils n'avaient peur de rien et de personne, et voyaient même les persécutions comme un honneur qui leur permettait de suivre les traces de Jésus et de lui ressembler en témoignant à travers leur vie. Cette histoire de la première communauté chrétienne nous dit une chose très importante qui vaut pour l'Église de tous les temps et pour nous aussi. Quand une personne connaît vraiment Jésus-Christ et croit en lui, elle fait l'expérience de sa présence dans sa vie et de la force de sa résurrection, et elle ne peut faire autrement que de transmettre cette expérience. Et si cette personne se heurte à des incompréhensions ou des adversités, elle se comporte comme Jésus pendant sa passion. Elle répond avec l'amour et avec la force de la vérité. Que l'Église dans le monde entier annonce avec franchise et courage la résurrection du Seigneur et en donne un témoignage valide à travers des signes d'amour fraternel. L'amour fraternel est le meilleur témoignage que nous puissions donner que Jésus est vivant avec nous, que Jésus est ressuscité. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Tout homme qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est vraiment né de Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Tout homme qui croit que Jésus est le Christ,
celui-là est vraiment né de Dieu. Tout homme qui aime le Père aime aussi celui qui est né de lui. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car l'amour de Dieu, c'est cela, garder ses commandements. Ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et ce qui nous a fait vaincre le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde ? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? Nous te chantons, toi, notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi, notre Dieu, nous t'acclamons. Il y a Dieu, invisible, qu'il n'est pas si facile d'aimer, tant il est dur d'aimer un Dieu dont on n'a pas vu le visage. Il y a nos frères, dont nous voyons bien le visage, parfois même un peu trop selon nous, et dont nous faisons l'expérience quotidienne et bien concrète qu'il n'est pas toujours si facile de les aimer. Il y a chacun de nous devant Dieu et devant ses frères, et qui se demande comment savoir si oui ou non il aime, comment savoir aimer. Juste avant le passage de la lettre de Saint Jean que la liturgie nous propose aujourd'hui, nous pouvons lire « Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne saurait aimer le Dieu qu'il ne voit pas. » Je peux donc dire « j'aime Dieu » si et seulement si je peux aussi affirmer « j'aime mon frère ». Aujourd'hui, nous lisons « Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, donc nos frères, lorsque nous aimons Dieu. » Je peux donc dire « j'aime mon frère » si j'aime Dieu. Conclusion, j'aime Dieu si j'aime mon frère et j'aime mon frère si j'aime Dieu. Tournerait-on en rond ? Serions-nous enfermés dans un mouvement qui ne mène nulle part ? Non, car cet incessant mouvement d'amour qui nous appelle à aimer Dieu en aimant nos frères et nos frères en aimant Dieu ne nous ramène jamais à notre point de départ, mais nous conduit toujours plus haut, comme en une immense spirale élevée vers le cœur du Père, chaque mouvement d'amour nous rapprochant de lui. Il y a Dieu, invisible, mais qui se donne à voir en chacun de mes frères. Il y a ce frère, bien visible, mais qui porte en lui mystérieusement et très réellement le Dieu caché, en qui je peux servir et aimer Dieu sans illusion. Il y a chacun de nous, suivant vaille que vaille, pas à pas, boitant ou trébuchant, mais toujours essayant d'avancer sur la voie de l'amour à l'exemple du Christ. Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit divinisé. Voici ce pourquoi saint Athanase, que nous fêtons aujourd'hui, a tenu tête contre le pouvoir impérial, la police et tous les tenants de l'arianisme. Dieu est amour, nous dit avec force et chaleur saint Jean. L'amour s'est donc fait homme, en la personne de Jésus-Christ. L'amour doit se faire homme en chacun de nous, à la suite de Jésus, visage humain de Dieu, visage divin de l'homme. Chaque mouvement d'amour envers mes frères me rapproche de Dieu, je peux en être certain. Chaque mouvement d'amour envers Dieu, s'il est authentique, me rapproche aussi de mes frères. L'amour pour Dieu ne peut que se concrétiser en faveur de mes frères, sinon il n'est tout simplement pas. Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit divinisé. Dieu s'est fait homme pour que l'homme aime en accueillant son amour. Dieu s'est fait homme pour qu'en aimant, l'homme soit divinisé. Qui donc est vainqueur du monde ? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? La foi n'existe que par amour. La foi n'existe que pour aimer. Voilà pourquoi elle nous sauve.
Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Par l'intercession de saint Athanas, docteur de l'Église, Seigneur, nous te prions. Garde-nous fidèles à ta parole. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Par l'intercession de saint Athanas, ami des moines, Seigneur, nous te prions. Accorde aux consacrés d'être les témoins du Christ par l'amour fraternel. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Par l'intercession de saint Athanas, évêque d'Alexandrie, Seigneur, nous te prions. Veille sur nos frères coptes qui se préparent à fêter la Pâque. Fais grandir, Seigneur, ton Église, et garde la cité. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu éternel et tout-puissant,
Tu as choisi l'évêque Athanase pour défendre la foi en la divinité de ton Fils. Accorde-nous, grâce à son enseignement et sous sa protection, de te connaître toujours mieux pour t'aimer davantage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.